Bonjour à tous, on se retrouve pour l'horoscope signe par signe, en tout cas par élément, élément par élément. On va commencer tout de suite avec les signes de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez au niveau de la coupe du tarot, vous avez le 7 de denier et vous avez la reine de coupe. Par rapport au tirage global, l'énergie, elle est... je dirais que vous avez entamé quelque chose et vous espérez des résultats immédiats qui n'apparaissent pas tout de suite. Et en fait, c'est un tirage qui est beaucoup basé sur vos émotions. Vous demande de travailler vos émotions. Donc déjà, on va vous demander de travailler la patience, ce qui n'est pas votre point fort en termes de signes de feu. On est plutôt dans la fougue et dans le fait de vouloir des résultats immédiats. Cette carte, elle nous met en garde sur le fait que quelque part, il ne faut pas abandonner trop vite. On voit que ça vient révéler plein de choses au niveau émotionnel. Cette démarche que vous avez de peut-être avoir entamé quelque chose. Alors, on voit, vous avez la porte qui nous ouvre un nouveau chapitre de vie, peut-être. On a le papyrus aussi qui nous parle d'élévation, donc quelque chose qui ne vous fait pas régresser, sauf si vous repartez vers le passé. Vous voyez, on a la carte de la racine, on a la carte du pardon, on a la carte de l'ordre. Moi, là, ça me fait penser que peut-être vous reviendriez en arrière, vous auriez cette tendance à revenir en arrière, à jeter l'éponge. Donc, prudence, parce que avec cette carte de 7 de denier, on est en train de vous dire de ne surtout pas faire ça, de cultiver la patience. On a la reine de coupe ici qui nous parle d'empathie, qui nous parle vraiment de venir gérer les émotions. Cette empathie, en fait, elle est envers vous-même. Par rapport à ce tirage-là, on voit que vous repartez dans le passé et vous avez besoin de guérir quelque chose, peut-être besoin de comprendre certains schémas de pensée vous concernant et qui vous ont amené à prendre une nouvelle direction ici. On a quand même la carte de l'équilibre, de l'équité qui s'invite en fin de tirage. Donc, en fait, ici, on est en train de vous dire que oui, vous avez posé des actions, oui, vous avez fait le premier pas vers un nouveau chapitre de vie. Ok, les effets sont pas immédiats, mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire que ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous avez quelque chose, vous l'adaptez à votre domaine de vie. Ça peut être dans le travail, au niveau de la santé, ça peut être au niveau amoureux aussi. C'est pas parce que aujourd'hui vous n'avez pas les effets escomptés qu'il faut jeter l'éponge. Vous avez peut-être des choses à régler, à comprendre et à régler sur votre façon d'agir, peut-être des choses aussi à épurer. Quand je vois cette carte des racines, ça nous amène vraiment dans notre passé, dans nos propres racines et aller sonder ce qui s'y trouve, ce qu'on peut venir guérir avec cette carte de l'ordre, venir mettre de l'ordre dans tout ça, venir éclairer certains schémas, peut-être répétitifs, venir aussi comprendre et conscientiser des actions qu'on aurait peut-être mis en place dans le passé et qui ne fonctionnent pas, pour venir justement apprendre à se pardonner. Cette carte de pardon, pour moi, c'est, comme je vous dis, c'est à relier avec la reine de coupe, qui nous parle vraiment de l'émotion. Mais ce pardon, en fait, il est à vous accorder à vous-même. Donc, vous l'adaptez à votre situation. C'est un tirage général. Peut-être que ça met en avant quelque chose chez vous. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez continuer ce tirage d'une manière beaucoup plus personnalisée. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Si vous avez des placements dans ces signes aussi, donc comme je le dis souvent, soit la Lune, soit votre ascendant, peut-être votre Vénus, n'hésitez pas à écouter le message qui peut aussi vous parler en fonction des transits planétaires du moment. Ok ? Donc en fait, pour les signes de terre, on a le valet de coupe qui nous parle des émotions et qui nous parle d'une surprise, quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous aviez espéré, parce que on voit dans le tirage derrière que c'est quelque chose, quelque part, qui a été peut-être envoyé en demande à l'univers, peut-être qu'on a fantasmé quelque chose, une situation, peut-être qu'on a
on a voulu à tout prix et on y a mis notre intention, on y a mis notre conscience. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est plutôt heureux et qui peut-être arrive à un moment inattendu. Peut-être qu'on avait projeté quelque chose, mais qu'on s'attendait pas à ce que ça arrive maintenant, qu'on s'attend pas à ce que ça prenne feu tout de suite, que ça prenne naissance tout de suite. Or, derrière le tirage, il est en train de nous annoncer que c'était quelque chose vraiment d'attendu. Alors, c'est inattendu peut-être dans le principe de la vitesse à laquelle ça arrive, mais en tout cas, c'était quelque chose d'espéré et de voulu. Ça nous parle d'une collaboration. Ça nous parle, on peut être dans le couple, on peut être dans la collaboration professionnelle, on peut être signature de contrat. On est vraiment dans la fusion. C'est vous plus quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, une entité. Ça peut être aussi un nouveau boulot. Vous l'adaptez vraiment à votre situation. On a la carte du message, donc ça peut être vous, je vous dis ça parce qu'il y a la carte de la prière, ça peut être vous qui avez envoyé des messages et vous avez un retour positif. Positif parce qu'on a aussi la carte de la réussite dans le tirage. On a vraiment la carte de l'énergie qui nous parle de... c'est vraiment relié avec le valet de coupe ici qui nous parle de quelque chose de surprenant, quelque chose de très positif et quelque chose qui vient, qui limite vous saute dessus à un moment de vie que vous ne vous y attendiez pas. Je vais pas réussir à le dire. Donc on nous parle d'une collaboration, d'une fusion, ça peut être un couple. On nous parle d'un message que vous pouvez recevoir ou peut-être que vous avez envoyé et vous avez une réponse. Avec la carte de la prière, c'est quelque chose qui vraiment résonnait en vous. Vous y avez porté de l'attention, vous y avez mis une intention. C'est quelque chose à quoi vous pensez déjà depuis longtemps. Vous espériez que ça arrive. L'énergie ici, c'est la carte de l'énergie, c'est vous montrer que toute cette énergie vient à vous et que derrière, il y a la réussite. Donc en fait, si vous avez peut-être, on va dire, conscientiser ou espérer une situation et vous comprenez qu'il y a quelque chose qui vient à vous par le biais d'un message, notamment. Si vous êtes encore confus, confuse, à vous dire ah ouais mais c'est beaucoup trop tôt là, je suis pas prête, je suis pas prêt. Dites-vous que les énergies sont plutôt positives par rapport à tout ça. Donc oui, vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Pour les signes d'air, vous avez un très beau tirage. Moi, j'adore ces tirages-là qui démarrent un petit peu chafouin et on se rend compte qu'il y a quelque chose de très beau qui en ressort finalement. C'est votre cas. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. Écoutez ce qui suit. On voit que vous étiez dans une ambiance pas très rose. Vous avez quand même en début, j'aime pas trop quand cette carte elle sort, mais quand elle sort et que derrière il y a des belles cartes, ça veut dire qu'on sort d'une zone d'inconfort aussi. Donc après c'est le jeu hein, dans la taromancie, dans la cartomancie, on va pas avoir que des cartes positives et il faut comprendre que la vie elle est faite comme ça. On a parfois des hauts, des bas, des choses qui nous bloquent, les énergies qui, une fois on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout semble se liguer contre moi? Ça fait partie des choses de la vie. Il faut savoir, voilà, naviguer avec ces énergies aussi. Donc en fait, vous aviez cette carte de malheur qui nous montrait vraiment que vous étiez dans une énergie qui vous mettait dans l'inconfort. Donc vous aviez le malheur, vous avez le sceau, donc quelque chose d'officiel qui vient à vous. Alors ça peut être aussi une comment dire, une flûte, j'arrive pas à trouver le mot, une notification officielle, en fait, recevoir un courrier qui, je sais pas, vous demande, j'ai pas la carte de l'argent, mais ça peut être le cas. Ça peut être, voilà, vous recevez un courrier qui vous demande de rembourser telle ou telle chose. Bref, ça peut être aussi quelque chose, une nouvelle qui ne vous plaît pas, qui vous plombe. On a la carte de l'isolement derrière, donc on sent que c'est quelque chose qui vous empêche de sortir de cette énergie et qui vous empêche
d'aller au contact des gens. Vous préférez voilà, vous retirer et réfléchir et rester seul avec vous-même pour aborder cette phase de vie. Alors j'ai tendance à dire que là, vous allez sortir de ça parce que en tarot, on a le 4 de bâton qui nous parle d'actions mises en place. Donc peut-être que face justement à tout ce qui s'est passé, vous avez cherché des solutions. Vous avez cherché, peut-être que cette carte d'isolement, elle vous a permis d'aller chercher des solutions autour de vous, soit dans vos contacts, soit dans vos contacts, soit auprès d'organismes, ou peut-être même auprès de vous-même, savoir comment vous pouviez changer les choses avec vous-même, puisque on a le 8 de bâton qui nous parle de mouvement. Donc il y a la situation qui évolue. On ne reste plus dans cette situation où vous êtes quelque part victime des choses. On ne reste plus là-dedans. Et derrière, on a la cavalière de coupe qui nous parle de solutions apportées. Vous allez trouver le moyen de sortir de cet engrenage, finalement, je peux dire ça comme ça, ou peut-être que c'est juste une nouvelle qui vous a vraiment plombé, ou une énergie qui est venue à vous et qui vous rendait morose. En tout cas, on voit que vous vous démenez pour trouver quelque chose, une solution. Vous allez chercher des contacts, vous allez faire bouger les choses, vous faites remuer le cocotier. Il y a une solution qui apparaît. Effectivement, à la fin, on voit que vous avez la protection. Vous avez la fusion. Donc, moi, je pense que vous allez chercher auprès de quelqu'un une solution à votre problème. Vous l'adaptez à votre situation. Et derrière, on a le nouveau départ, le nouveau cycle qui repart. Donc en fait, on laisse vraiment derrière soi tout ça, toute cette énergie. Et là, on repart réellement, mais parce qu'on s'est donné les moyens de le faire, parce qu'on a voulu s'en sortir, qu'on a contacté la bonne personne avec cette fusion. On voit que c'est quelqu'un qui vous tend la main, peut-être un organisme qui vous tend la main, ou peut-être aussi quelqu'un qui vous sort. Ça peut être un thérapeute si c'est quelque chose de très, pas de financier, mais de plutôt émotionnel. Ça peut être une thérapie que vous commencez. Enfin, en tout cas, vous démarrez un nouveau chapitre qui vous sort de celui-ci, et c'est plutôt pas mal. Et pour finir, les signes d'eau. Alors les signes d'eau, aïe aïe aïe. C'est pas les tirages que j'aime le plus faire, mais après on va pas se mentir, les signes d'eau, vous n'êtes pas les plus à même à vous sortir des situations d'ordre émotionnel, on va dire. Vous avez toujours du mal à vous séparer de certaines choses. Il me semble que dans le dernier tirage la semaine dernière, on vous parlait de faire le tri. Donc vous avez à nouveau la clé. Hein. Vous l'aviez déjà la semaine dernière, il me semble. Vous avez la clé toujours qui est en relation avec l'abondance. Donc on reste quand même dans un tirage très émotionnel. Donc l'abondance pour moi c'est pas du financier, c'est vraiment vous sentir bien tout simplement, parce qu'en fait au niveau du tarot, vous avez le 7 d'épée qui nous parle de secrets, de choses cachées, de choses qu'on n'arrive pas à avouer. Vous avez le 9 d'épée qui nous parle de passer peut-être des problèmes d'insomnie, des choses qui vous rongent de l'intérieur, qui vous empêchent d'être serein tout simplement. Et vous avez le 8 d'épée qui nous parle de vos peurs. Donc vraiment, ça vient toucher quelque chose de très profond chez vous, de viscéral. Et derrière ça, on sent que c'est tellement profond que ça vous empêche d'aller voir. C'est comme si vous aviez peur d'aller chercher. En fait, vous avez cette carte de l'illusion. L'image qui me vient, c'est vraiment, il y a quelque chose, vous savez. Vous savez qu'il y a quelque chose à aller chercher, vous savez qu'il y a quelque chose à travailler, mais vous avez peur d'y aller. Parce que c'est trop... Ça vous paraît trop gros, trop... Ça vous paraît inaccessible, ça vous paraît épuisant, ça vous paraît... Vous n'avez pas la volonté ni la force, en tout cas, vous n'êtes pas dans cette énergie en ce moment, et c'est quelque chose, vous savez. Vous savez aussi que le fait d'y aller, ça peut vous libérer, mais derrière,
On sent qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez la carte de l'erreur, c'est un peu comme si vous vous auto-flagelliez, comme si vous vous disiez, bah, finalement, je n'ai que ce que je mérite, puisque, bah, voilà, j'en suis là par ma faute, parce que j'ai pas voulu aller ouvrir les yeux assez vite avec cette carte de l'illusion. On a ce côté sagesse qui vient aussi nous dire, bah, quelque part, j'ai ce que je mérite, donc c'est comme ça. Et on a Nadir, et Nadir, en fait, cette carte, elle nous parle vraiment de... C'est une carte qui nous parle... le mot qui me vient, c'est effondrement, en fait. C'est une carte qui nous parle de peut-être enfin ouvrir les yeux sur une situation. Après, cette carte, vous voyez, elle est très très noire, et pourtant il y a un petit point blanc. Ça veut dire que c'est peut-être la fin. Vous êtes dans une fin de cycle, et il y a quelque chose qui va réapparaître. Et en fait, tout ce que vous êtes en train de travailler là, tout ce que vous êtes en train de vivre, si c'est inconfortable, c'est peut-être que ça vient chercher des choses chez vous qui ont besoin d'être sorties, d'être analysées, d'être conscientisées et d'être comprises. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un cycle finalement où on vous demande pas d'aller travailler, d'aller vraiment au charbon là-dessus, parce que c'est peut-être trop, effectivement. Mais par contre, comme vous êtes dans une fin de cycle, eh bien, on vous demande d'y réfléchir, et puis d'être honnête avec vous-même, de comprendre ce qui s'est passé, et de l'accepter finalement, pour pouvoir repartir avec cette carte de la sagesse, pour pouvoir repartir vers quelque chose de plus paisible. Avec cette carte des erreurs, c'est comme si vous vous remettiez, vous vous regardez dans le miroir, vous acceptez vos erreurs. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation plus personnalisée, n'hésitez pas à me solliciter au 06 42 71 63 33, ou bien par mail, en m'expliquant votre situation. Et voilà. Et on voit ensemble ce qu'on peut mettre en place. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao.